Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jérémaï. Je m'appelle Jérémy et ceci est mon podcast tricot épisode numéro 4, je crois. 5. Attendez. Ouais, je sais plus. Je dirais 5, mais je suis pas sûr. Euh, Normalement, je devais faire un épisode le mois dernier, mais je ne l'ai pas fait. Premièrement parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Donc si je l'avais fait, ça aurait été un épisode assez court. Et en plus de ça, j'étais très occupé à ce moment-là. Donc au début, j'ai pensé reporter une semaine. Et au final, comme j'avais pas grand-chose à montrer, je me suis dit, bah, je vais tout simplement pas le faire. Et je le ferai à la fin du mois d'avril, du coup. Je vais faire les 2 mois en une fois. Donc ici, c'est l'épisode qui reprend mars et avril 2023. Dans cet épisode, je vais vous parler de mes projets terminés, de mes projets en cours et de mes projets à venir, comme d'habitude. Et on va commencer bien sûr par les projets terminés. Alors, j'ai 3 projets terminés à vous montrer cette fois-ci. En fait, si j'avais fait l'épisode la fois dernière, je n'aurais eu qu'un seul projet terminé à vous montrer, et c'était un petit. Et j'avais pas beaucoup avancé dans les encours non plus, donc voilà. Ici, du coup, j'ai 3 projets terminés, parce que début avril, j'ai eu une semaine complète où j'ai presque pas travaillé, c'était très calme au niveau travail, donc j'ai beaucoup tricoté à ce moment-là. Et j'ai aussi participé à un CAL, donc à un Knit Along, ce qui fait que j'ai beaucoup avancé sur un des projets que j'ai terminé il y a quelques jours. Euh, donc voilà, je vais commencer tout de suite par le premier projet que j'étais censé avoir fini le mois dernier et que j'aurais pu vous montrer si j'avais fait l'épisode. Donc ce sont des chaussettes. Je les ai pas maintenant parce qu'elles sont au lavage. Donc je ne saurais pas vous les montrer directement à la caméra. Par contre, je peux vous mettre une photo du projet terminé. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste des photos des projets que j'ai terminés à chaque fois que je les termine. Sauf si j'ai encore des fils à rentrer et que je prends du temps à les rentrer par exemple. Comme c'est le cas pour le projet terminé suivant. Qui est ce plaid. Je l'ai enfin fini. Donc je l'ai fini il y a environ 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était vers la début slash mi-avril. Donc voilà, voilà. Le voilà dans toute sa splendeur. Hop. Il est très grand. La seule chose... Excusez-moi. La seule chose qui me reste à faire, du coup, c'est de rentrer certains fils ici sur le bord. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore publié sur Instagram. Parce que j'attendais d'avoir fini complètement, d'avoir rentré les fils pour le bloquer et faire des belles photos pour Instagram. Donc il est terminé. J'ai commencé à rentrer les fils petit à petit. Par exemple, quand je l'utilise, de temps en temps, je rentre deux trois fils et puis voilà. Mais comme il y en a tout le long, bah, ça va prendre un petit peu de temps, le temps que je le fasse, à moins que je m'y mette à fond et que je le termine complètement en une après-midi. Mais si je continue à le faire petit à petit, ce que je pense que je vais faire, bah, je vais encore mettre à mon avis un petit temps avant de terminer de rentrer les fils et de le poster sur Instagram. Mais bon. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous verrez les photos finales d'ici, allez, on va dire une semaine ou deux peut-être. On verra. Donc voilà pour le deuxième projet terminé. Ça va déjà vite cette fois-ci, vu que je sais pas vous montrer les chaussettes. Et le troisième projet terminé, c'est celui pour lequel j'ai fait le cal. Donc c'était un cal de Maxime Cyr, qui sur Instagram c'est Max the Knitter, son nom. Donc c'est un designer canadien qui fait de très très beaux patrons d'ailleurs. Et il a sorti récemment le Moonbumps Wrap. Donc c'est une genre d'écharpe. Euh, et lors de la sortie du patron, du coup, il a décidé de faire un cal pour inciter les gens à faire le modèle. Et il y a aussi un petit concours pour gagner des prix. Donc j'ai participé à ce cal. J'ai terminé mon Moonbumps Wrap, que voici d'ailleurs. Hop, je vais défaire en entier.
Donc c'est un peu une construction en forme de banane, si on veut. Plutôt en forme de lune. Hop. Et ici, ça remonte dans ce sens-là. Donc, si on le tient comme ça, ben, ça fait une lune. Hop. Et donc c'est construit avec des petits high chords tout le long qui changent de couleur. Et c'est ça les bumps, c'est les petites bosses, on va dire. Et voilà, voilà le résultat. Hop. Dans son entièreté. Et après, on peut le porter également de cette façon. Et hop, comme ceci. Et voilà, avec deux petits pompons en dessous, comme détail. Voilà à quoi ça ressemble. Donc moi je l'ai fait, normalement ça doit se faire avec du, je pense que c'était du cachemire, la laine principale. Et pour les petites bosses, dans son patron il a utilisé la Spin Cycle Yarn. Donc c'est une laine en fait qui change de couleur en dégradé. Elle est très très connue, mais ça vient des États-Unis. Et déjà, elle est assez chère de base. Et en plus, si je voulais l'importer, c'était encore plus cher. Donc, moi, j'ai fait ce modèle avec de la laine que j'avais dans mon stash. Enfin, du fil plutôt, parce que c'est pas complètement de la laine. Donc, pour la couleur principale, j'ai utilisé de la Saskia de Wibra. Donc, j'avais une pelote et demie qui me restait dans mon stash. Plus le reste d'une pelote que, que j'ai pas utilisé pour le pull que j'ai fait, que je vous ai montré dans l'épisode précédent. Donc le pull bicolore que j'avais fait en gris et en bleu marine, le bleu marine il me restait un fond de pelote et j'avais aussi une pelote et demie de la même couleur qui était encore dans mon stash. Au début je savais pas que c'était la même couleur, j'avais pas réalisé. C'est quand j'ai vu que c'était la même couleur, je les ai mis ensemble. Et d'après ce que j'avais calculé, ça m'aurait suffi pour faire ce châle. Au final, j'ai pas eu assez. Sur la fin, il me manquait, on va dire, ça, du châle à faire. Et j'avais plus de laine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la laine. Je me souviens plus du nom. Attendez, je pense que c'est. Oui, c'est ça. C'est la marque Pingouin. Yarn 3, je pense. C'est 80% acrylique, 20% laine. Alors que la Saskia, elle est 100% acrylique. Donc c'est la seule différence qu'il y avait entre les deux fils. Sinon la couleur est presque exactement la même et l'épaisseur du fil aussi. Donc j'ai quand même utilisé cette laine là. Je me suis dit bah ça se verra pas, on verra pas trop la différence. D'ailleurs personnellement je ne vois pas la différence. Donc si vous voulez un exemple, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Hop. Alors c'est quel côté? Un instant, je vous prie. Ouais, je crois que c'est ce côté-là. Ouais, c'est ce côté-là. Donc ici vous avez la Saskia de Wibra, de ce côté-ci, et ça c'est la Pingouin Yarn 3. Donc ici on voit fort la différence quand même. Je crois que c'est un peu la lumière qui joue aussi, mais en réalité on la voit pas tant que ça. Et c'est aussi parce que la Saskia de Wibra, même si c'était le même coloris, le lot de couleurs était différent. Donc ici elle est un peu plus foncée que ce qu'elle n'est au milieu de l'écharpe en fait. Si vous voulez voir, hop, je vais essayer de trouver le moment où j'ai changé de laine, ça ne se voit quasiment pas. C'est à peu près ici. Ouais. Je crois que c'était entre ces deux morceaux-là, de là à là. Ici, le tout début, je l'ai continué avec la Saskia de Wibra, et c'est après 3-4 rangs que j'ai commencé à changer. Donc si vous voyez la différence, il faut déjà vraiment s'approcher pour la voir. Et là, personnellement, la caméra, je la vois pas. Même en réalité, c'est compliqué de la voir. Il y a juste vraiment la lumière qui joue un petit peu, quoi. Donc voilà. Ça, c'est pour la couleur principale. Sinon, pour la couleur secondaire, donc pour faire les petites bosses,
J'ai utilisé de la Danubio de la marque Katia. Donc c'est de la laine à chaussettes avec laquelle j'avais commencé à faire des chaussettes que j'ai finalement détricoté parce que la laine ne me plaisait pas. En fait, ça faisait des couleurs un peu trop plic-ploc comme ça. Ça faisait pas des rayures vraiment correctes. Ça faisait un peu des taches n'importe où. Donc je trouvais pas ça très joli et les couleurs étaient un peu trop fades aussi. Donc il y avait certains endroits où la couleur était plus vive, mais d'autres endroits où elle était très 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 pâle, comme délavée. Donc je trouvais que ça faisait pas un effet très joli pour faire des chaussettes, avec seulement en la tenant en un brin. Du coup ici, comme la Saskia de Vibra, c'est un fil DK, j'ai tenu deux brins du fil à chaussettes ensemble pour faire les petites bosses en I-cord. Ce qui fait que la plupart du temps, si une couleur était délavée, l'autre ne l'était pas. L'autre brin ne l'était pas. Donc ça fait des jolis changements de couleur, je trouve. Euh, Ça fait vraiment... Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça, du coup, en tenu en deux brins qu'en un seul brin. D'ailleurs, on voit un petit peu, hein, les pompons sont beaucoup plus délavés et beaucoup moins vifs que les bosses en elles-mêmes. Et même si elles sont un petit peu plus claires à certains endroits, le fait que ça soit combiné avec une laine plus foncée, je trouve que ça donne un très bel effet. Donc j'ai quand même trouvé une bonne utilisation pour ce fil qui à la base devait être remis dans mon stash sans savoir quoi faire avec. Donc voilà. Le fait de faire ce projet avec de la laine de mon stash, ça m'a inspiré à trouver d'autres projets à faire avec aussi de la laine que j'avais en stash, en stock. Pour essayer de vider un petit peu tout ça. Parce que j'ai compté récemment, et sans compter les projets en cours, donc ouais, sans compter les projets en cours, mais en comptant uniquement la laine que j'avais dans mon stock, j'en suis à entre 5 et 6 kilos de laine. Donc j'aimerais bien descendre un petit peu, déjà premièrement pour faire de la place, parce que j'ai pas énormément de place ici pour stocker tout ça. Donc il faut que je vide un petit peu. Donc tout ça pour dire que oui, ça m'a inspiré à trouver d'autres modèles qui vont me permettre de vider un petit peu mon stock. Et ça m'a d'ailleurs aidé à trouver 3 ou 4 projets, je pense, que j'ai déjà prévus ou commencé, qui vont me permettre de vider ça. Donc je vais passer avec ceci au projet en cours. Le premier projet en cours que je peux vous montrer... Je vais d'abord vous montrer celui qui est par là. Étant donné que j'ai terminé des chaussettes le mois dernier, j'ai voulu refaire une nouvelle paire de chaussettes. Donc j'ai commencé les Dustland Socks de Steven West. J'ai terminé la toute première chaussette il y a quelques jours. J'étais arrivé plus ou moins là et puis je l'ai laissé en suspens pendant plusieurs jours, voire même 2 semaines peut-être. Et là, il y a quelques jours, je l'ai terminé, la première. Donc il ne me reste plus qu'une des deux à faire. Je l'ai faite avec le même fil que la fois dernière, que l'autre chaussette. Sauf que ça, c'est le fil plus clair des deux. Et j'ai décidé de faire en un fil uni et pas changer de couleur, parce que, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de motifs, je me suis dit que ça servait à rien de changer de couleur. Et comme c'était un talon double, enfin un talon en point mousse plutôt, avec un gousset, et que ce n'était pas un talon à rang raccourci par exemple, ben, ça aurait fait moins joli si j'avais fait une couleur contrastante. Donc j'ai préféré garder tout en uni. Donc voilà pour le premier projet en cours. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini la deuxième chaussette et que ce sera un projet fini bien sûr. Alors, deuxième projet en cours. J'ai ceci. Donc c'est mon débardeur. J'ai pas énormément avancé comme d'habitude, hein. Mais comme je vous l'ai pas montré la dernière fois, ben je vous le remontre cette fois-ci. Voilà, j'avais avancé de 3-4 rangs la dernière fois, j'ai avancé de 5-6 rangs cette fois-ci, on va dire. Donc ouais, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai peut-être avancé de ça. Voilà, c'est pas énorme. Mais bon, j'avance petit à petit. Je ne me désespère pas. Mais en fait, comme c'est un fil beaucoup plus fin, avec des aiguilles plus petites,
et que c'est un grand projet, ben, ça me motive pas vraiment à avancer parce que je vois pas l'avancement. Ça avance pas très rapidement en fait, c'est surtout ça. Donc ça me motive pas trop à continuer à le faire, et c'est pour ça que ça met du temps. Mais bon, voilà. Donc il y avait ça, il y a aussi l'écharpe Serpentard sur laquelle j'ai pas avancé, il y a également le pull dégradé sur lequel j'ai pas avancé non plus. D'ailleurs celui-là je pense que je vais le défaire. Je vais sûrement le refaire mais je le tricoterai à plat plutôt qu'en rond. Parce que comme il faut le faire en fait en jersey en vert, faire du jersey en vert tout le temps ça commence à m'ennuyer. Au début ça allait, ça me dérangeait pas trop. Et au final à force de le faire, ben, je commence un peu à en avoir marre. Donc si je me dis que si je le défais et que je commence à le refaire mais à plat, déjà je verrai plus l'avancée, vu que ça montera plus vite. Même si je dois faire deux panneaux au lieu en une fois, mais bon. Je pense que je verrai plus les étapes avancées. Et ben, la moitié du temps, je ferai quand même du jersey en droit. Donc je pense que ça me motivera un peu plus. Donc pour l'instant, j'hésite ou pas si je vais le défaire. Euh, donc là, il est en suspens. On verra bien ce que je fais plus tard. Et sinon, j'ai encore deux autres projets en cours que j'ai commencé ce mois-ci, dont je vous ai encore jamais parlé. Donc le premier, c'est un pull. Donc voilà ce que j'ai. C'est un des projets que j'ai pensé à faire avec de la laine que j'avais en stash. Donc il me restait du fil Julia après avoir fini le plaid. Il me restait, on va dire, deux pelotes de chaque couleur, je pense, plus un petit restant. Et, et j'avais aussi deux pelotes de Julia d'une autre couleur, un peu plus claire. Donc j'ai commencé un pull islandais. Donc voilà, déjà là, une manche. Hop. Vous voyez la couleur plus claire, elle est ici sur le bord, et ça c'est la couleur principale. Donc elles se ressemblent un petit peu, mais celle-là est plus grise et celle-là un peu plus brune. Sinon j'ai le blanc et le orange du plaid qui sont là. D'ailleurs ce brun là c'est celui du plaid également. Par contre je n'en avais pas assez avec ce qui me restait du plaid, donc ça j'ai dû racheter. J'ai racheté 5 pelotes, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. Je pense que si j'en avais racheté 2, ça aurait suffi. Donc les 3 autres je vais aller les ramener et les échanger contre autre chose. Donc j'ai juste dû racheter 2 pelotes, on va dire, pour tout le pull. Donc le reste, je l'avais déjà. Donc voilà la première manche, ou plutôt la deuxième manche, parce que la première manche, c'est celle-là. Voilà, j'ai commencé par les manches. Voilà. Et j'ai également commencé le corps. Hop, que voici. Donc il y a aussi un petit détail tout en bas. Et une fois que je serai arrivé ici aux emmanchures, en fait, je vais accrocher les manches et le corps ensemble et faire le yoke en jacquard. Voilà ce que ça donne. C'est tout en fil Julia du coup, avec des aiguilles 5,5. Sauf les côtes en bas des manches et en bas du pull que j'ai fait en 4,5, si je ne me trompe pas. Donc le modèle c'est le Katir Karlar de Istex. Donc voici une photo d'à quoi ça ressemble quand ce sera fini. Donc oui, j'ai hâte d'arriver au yoke parce que c'est la partie qui va être la plus intéressante, je pense. Là pour l'instant j'ai fait quelques petits détails, mais sinon la plupart du temps je tricote avec un seul fil en jersey endroit tout le temps. Heureusement, comme c'est du fil bulky, ça avance assez vite. Donc ça c'est bien. Je pense que je l'aurai fini avant le prochain épisode, c'est certain. Ça c'est certain. À mon avis, ouais, d'ici une semaine ou deux. Ou en tout cas d'ici une semaine, je serai arrivé au yoke. Après le yoke va peut-être me prendre plus de temps. Donc on verra où j'en suis à ce moment-là. Donc ça c'était un des projets que j'ai commencé à faire pour vider la laine de mon stash. J'ai un autre projet que j'ai également commencé, qui est presque terminé d'ailleurs, pour vider la laine de mon stash. Donc ça c'est un petit sac à projet que je fais en coton. Donc c'est du coton hobby qui se tricote en aiguille 3,5. Je crois que c'est le Rainbow 8 sur 8 ou un truc comme ça. Le gris, c'est du coton qui me restait de quand j'ai fait mon short.
il y a maintenant un petit temps déjà. Je crois que c'était en novembre ou en décembre que j'ai dû le faire, ce short. Il me restait 3 pelotes de gris comme ça. C'est des petites pelotes de 50 grammes. Donc voilà, là j'ai déjà utilisé une pelote entière de gris et je viens de rajouter la deuxième juste ici avant le haut là. Donc voilà. Et le rose, c'est le pêche clair que j'ai décidé de ne pas utiliser dans mon châle température et qui au final se retrouve dans ce petit sac à projet. Parce que je l'ai remplacé par une autre couleur plus contrastante dans le châle température. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça assez marrant parce que les pelotes que j'utilise pour tricoter ce sac sont rangées dans le sac pendant que je les tricote. Donc je trouve ça assez marrant. Voilà, ici j'ai presque fini. J'ai terminé les rayures. J'ai plus qu'à faire le rebord replié où il va y avoir un cordon à l'intérieur pour le refermer pour qu'il ait l'air de ça, on va dire, à la fin. Je pense que comme j'ai encore du coton dans mon stash, je vais faire un autre sac à projet comme ça. Soit de la même taille mais avec un motif différent. Soit je vais aussi faire des rayures mais alors je le ferai plus grand pour pouvoir mettre un autre projet plus grand. Celui-là il va me servir pour mettre des chaussettes parce qu'il n'est pas très très grand. Donc je pense que ce sera la taille parfaite pour des chaussettes ou un petit projet comme un bonnet ou un truc du genre quoi. Des gants, je sais pas. Donc le prochain que je vais faire à mon avis sera peut-être un peu plus grand si j'ai assez de fil. Je vais faire un peu plus grand pour pouvoir mettre une écharpe ou un autre accessoire un peu plus grand comme ça dedans. Ou alors je ferai la troisième taille parce que c'est dans un patron qui a 3 tailles différentes. Ça c'est la première. Et si je fais la troisième taille, alors là ce serait assez grand pour un pull ou un grand châle ou quelque chose comme ça. Donc je vais un peu regarder ce qui me reste comme coton et voir ce que je fais avec. Parce que le coton en fait je l'avais acheté pour faire un short, oui, et là j'en ai pour faire mon châle température. Mais sinon, c'est pas vraiment une matière que je tricote dans des vêtements. Euh, donc je trouve que pour faire des petits sacs à projet comme ça, c'est très sympa parce que c'est tout doux et ça tient assez bien sur soi-même. Ouais, c'est pas très. Enfin, c'est plus rigide, on va dire, que de la laine par exemple. Donc voilà. Et si j'ai pas assez de coton, je vais peut-être utiliser de l'acrylique parce que j'ai aussi pas mal de fil acrylique. Donc l'acrylique, ça pourrait bien tenir aussi pour un petit sac comme ça. Donc voilà, on verra. Sinon, le modèle de ce sac-là, ça s'appelle Project Bag, tout simplement, et il y a juste un chiffre avant, je crois que c'est 0086 ou quelque chose comme ça. Euh, Tous les liens des projets dont je parle, des modèles dont je parle, pardon, se trouvent dans la description de toute façon. Donc si vous voulez le retrouver, c'est là-bas que ça se passe. Voilà, et je pense qu'il ne me reste plus qu'un seul projet en cours à vous montrer. Le revoilà. Il s'agit du châle température. Alors, j'ai eu pas mal de soucis avec ce châle. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai déjà expliqué que je l'avais recommencé. Parce que la première fois que je l'ai fait, déjà au début j'avais fait une écharpe, ça me plaisait pas donc je l'ai défaite. J'ai fait un châle. J'avais commencé, puis ça me plaisait pas, donc j'ai défait et j'ai recommencé le châle. Et ici, récemment, après avoir fait ce châle-ci de Maxime Cyr, je me suis rendu compte que la construction de ce châle était beaucoup mieux. De cette écharpe, enfin, c'est pas vraiment un châle parce qu'il est pas très long, enfin, très large, pardon. Mais c'est un peu entre les deux. Mais je trouvais que la construction était beaucoup mieux faite parce que sur chaque bord, vous avez une bordure en I-cord en fait, qui est faite directement en tricotant et il faut pas la refaire après. Donc j'ai décidé de recommencer mon châle température avec cette construction là. C'est juste que je ferai pas les petites bosses en I-cord ici, j'ai juste tout tricoté normalement. Mais au niveau des augmentations et des bordures, bah, je vais le faire exactement comme ce châle là. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Bon, étant donné que ça fait moins d'une semaine que j'ai fini ça et que j'ai décidé de le recommencer, j'ai pas pensé beaucoup. Je vais déjà vous montrer où j'en étais avant de recommencer. Donc voilà où j'étais arrivé plus ou moins. Hop. Donc vous avez le mois de janvier qui est jusqu'au petit marqueur de maille ici.
Entre les deux marqueurs de maille, c'est le mois de février. Et après le marqueur de maille, c'est le mois de mars. Donc j'avais presque fini le mois de mars. Puis je l'ai laissé en suspens pendant plusieurs semaines. Et c'est seulement là, quand j'ai fini le châle Moon Bumps ici, que j'ai décidé de le recommencer et de faire la même construction. Donc ici, j'ai terminé le mois de janvier. Et c'est tout. Donc voilà un peu ce que le mois de janvier ça donne. Entre-temps aussi, j'ai appris à rentrer les fils au fur et à mesure où je tricote. Grâce à la technique du Weave-in Steven. C'est Steven West en fait qui a mis un tuto sur sa chaîne pour expliquer comment faire ça. Ce qui fait que, je vais vous montrer ici, hop, on le voit bien, vous tordez un peu la laine dans celle que vous utilisez pour... En fait, le petit bout qui dépasse, ouais, vous le tordez dans la laine que vous tricotez, avec laquelle vous tricotez, à chaque maille, vous les tournez un peu, pour pouvoir la faire rentrer comme ceci. Donc ça se voit sur l'envers, mais c'est pas très dérangeant, je trouve. C'est encore assez esthétique. Et ça me permet aussi de ne pas avoir 50 000 fils à rentrer, comme sur celui-là par exemple. Parce que là, vous voyez, j'avais fait à peine 3 mois, et quand on voit déjà tous les fils qu'il y a à rentrer, je me suis dit que sur un châle d'1 an, ça allait pas être possible. Donc voilà. Sur celui-ci, j'utilise la technique du Weave-in Steven, du coup. C'est beaucoup plus simple. Et autre chose aussi, c'est que ce châle-ci est beaucoup moins large, comme j'ai expliqué, qu'un châle en triangle. Ce qui fait que c'est plus facile à rattraper. Et je vais utiliser moins de fils au final que si j'avais fait un grand châle en triangle. Donc c'était une bonne idée, je trouve, de recommencer. Même si c'est la 3e fois que je recommence, donc c'est le 4e essai. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Croisons les doigts. Si je dois le recommencer encore une fois, je pense que je ne le recommencerai pas et je vais abandonner l'idée. Mais pour l'instant, je suis assez confiant sur cette idée-là. Donc je pense que ça va marcher. Donc là, pour l'instant, je suis en train de rattraper tous les mois que j'ai que je dois recommencer du coup. Mais comme ça va assez vite, voilà, j'ai déjà rattrapé le mois de janvier en 3 jours. Même 2 jours, je pense. Si vous voulez voir l'avancée de ce châle température plus rapidement qu'en attendant l'épisode du mois prochain, vous pouvez aller suivre ma page Instagram. Je mets l'avancée de ce projet en story. Et j'ai aussi un petit truc à la une où je vais ajouter toutes les stories qui parlent de ce châle-là, comme j'ai fait pour celui-ci en fait. Donc voilà. Si jamais mon compte Instagram, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai sûrement noté, c'est @gérer.my, comme ici sur Facebook. Comme ici sur YouTube. Voilà, c'est à peu près tout pour les projets terminés. À moins que j'en oublie un, mais je pense pas, parce que les autres, j'ai pas avancé dessus. À moins qu'il y en a qui soient cachés. Non, je pense pas. Je crois que c'est tout. Dans les projets à venir, j'ai encore quelques projets qui vont pouvoir m'aider à terminer mon stage. Donc déjà, comme j'ai déjà fait une écharpe Poufsouffle et Gryffondor, et que là je suis en train de faire la Serpentard, même si elle est en suspens depuis très longtemps, j'ai la laine pour faire l'écharpe Serre d'Aigle. Donc déjà ça va m'enlever du stage. J'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plusieurs pelotes de Royal de Zeman qui... Certaines sont déjà entamées, certaines pas. Et j'ai trouvé un modèle. Je pense que c'est un... ouais, je crois que c'est un col. Je sais plus comment ils appellent ça. Mais je vais vous mettre la photo ici. Donc c'est un genre de col, écharpe, on va dire, qui prend la taille de toutes les épaules. Qui est fait en plusieurs couleurs. Donc il y a une couleur principale en plus ou moins brun.
Et après, il y a du rouge, du orange et du noir pour contraster tout ça. Alors moi, je vais pas utiliser exactement les mêmes couleurs, mais avec mes fils acryliques qui me restent, je pense que j'ai assez. Il me manquera peut-être... Il y a peut-être juste du noir que j'ai pas. Quoique, si je cherche bien, à mon avis, je dois trouver quelque chose qui correspond, même si ça sera pas de la Zeman, la Royale. Si c'est une autre laine qui va aussi avec, il y a moyen. Et sinon, le noir, il n'y en a pas énormément de toute façon sur le châle, donc je vais peut-être acheter une pelote, et c'est tout. Donc ça me permettrait de vider un peu mon stash. Je me souviens plus du nom du modèle, mais je vais vous l'écrire ici, et ce sera dans la boîte de description également. Alors, il y a un autre projet aussi. Attendez que je réfléchisse. Donc, il y a deux autres projets que je pense faire avec de la laine que j'ai déjà. Le premier, c'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr, donc le même designer qui a fait ceci. Donc, comme le dit son nom, c'est un pull très basique. Je pense que c'est juste du jersey en droit. Il y a juste sur les manches où il y a un détail avec un... Allez, on va dire c'est quelque chose comme 10 points en droit, 1 point en vert, 10 points en droit, 1 point en vert. Enfin, il y a des lignes comme ça, comme si c'était des côtes, on va dire, sur les manches. Mais je crois que c'est à peu près tout. Sinon, il est assez basique. J'aimerais bien le faire simplement parce que j'ai une quantité pull d'un fil fingering. Et donc, c'est un des pulls que j'ai trouvé qui me plaisait avec ce type de fil-là. Et aussi parce que c'est une construction que j'ai pas encore faite pour l'instant. Donc je pense que c'est un raglan qui se fait, qui se tricote en rond du haut vers le bas en fait. Donc moi pour l'instant j'ai toujours fait des pulls soit en pièces, soit du bas vers le haut. Donc j'ai encore jamais fait du haut vers le bas. Et j'ai encore jamais fait de raglan non plus. Donc je trouve que ça va être intéressant. Et c'est en partie pour ça que je voulais faire celui-là. Donc le fil que je vais utiliser, c'est un que j'avais acheté pour un autre pull qui au final ne convenait pas. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente. C'est le 50% coton, 50% mérino. Donc c'est le coton mérino de Mayflower que j'avais acheté sur Hobby. Donc c'est le même que j'utilise en fait pour faire ce débardeur là. C'est exactement le même fil, sauf qu'il est en couleur bleue au lieu de brun beige. Donc voilà déjà un autre projet que j'ai l'intention de faire. Et enfin le dernier que j'ai l'intention de faire pour utiliser la laine que j'ai déjà, ce sont des gants sans doigts, donc des mitaines. J'ai déjà fait des mitaines en côte 3-2, si je me souviens bien, qui m'ont bien servi pour l'hiver, pour travailler. Cette fois-ci, j'aimerais bien en faire d'autres qui ont l'air un peu plus jolies, je trouve, et qui vont me permettre d'utiliser de la laine de mon stage, vu que j'ai pas mal de laine où j'ai seulement une pelote à chaque fois. Donc je sais pas faire de grands projets avec, il va falloir que j'utilise soit pour des mitaines par exemple, des petits accessoires, ou alors des bonnets, ça pourrait marcher aussi. Et donc les mitaines que j'aimerais bien faire, ce sont celles-ci. Je vais sûrement pas utiliser les mêmes couleurs par contre. Va falloir que je trouve dans mon stage ce qui convient le mieux. Mais bon, ça on verra en temps voulu. Et sinon, enfin, il y a aussi d'autres projets que j'ai l'intention de faire dans le futur proche ou éloigné, je ne sais pas encore. Mais que je ne ferai pas avec de la laine de mon stage parce que ça j'en ai pas assez. Donc ce sont des pulls. J'aimerais bien en fait faire un pull à torsade. Et j'ai trouvé un pull que je trouve magnifique. Je pense que le nom du patron c'est The Handsome Chris Pullover ou quelque chose comme ça. Donc en fait c'est le pull que... comment il s'appelle déjà? Captain America. Je sais que c'est Chris quelque chose, mais j'ai oublié son nom de famille. Chris Evans, je pense.
C'est le pull qu'il porte dans un des films dans lesquels il joue, je sais plus c'est lequel au juste. Donc c'est un pull qui a été très très remarqué dans ce film. Et quelqu'un a décidé d'en faire un patron. Euh, je le trouve super beau et du coup j'aimerais bien le faire. Le problème c'est qu'il y a énormément de torsades dans ce pull. Donc étant donné que j'en ai encore jamais fait, ou très peu en tout cas, la seule fois où j'ai fait des torsades c'était des mini torsades vraiment juste sur le bord du poncho, sur le bord d'un poncho que j'ai fait, c'est tout. Euh, donc je suis pas encore un maître dans les torsades. Donc soit je vais commencer directement ce pull là et prier pour que ça marche. Soit avant de faire celui-là, je vais en faire un autre qui est un peu plus épuré, on va dire. Donc c'est le Journeyman Jumper de Knitwits and Yarn, qui vient juste de sortir d'ailleurs. Et c'est un pull qui est fait spécialement pour les gens qui n'ont encore jamais fait de torsade et qui aimeraient bien commencer. Donc c'est un pull qui se fait en jersey jusqu'à cette hauteur-là, plus ou moins. Et il n'y a que la partie de ce panneau, la partie du panneau avant ici, qui est faite en torsade, avec du poinderie au milieu, je pense. Et même le panneau du dos n'a pas du tout de torsade. Donc il n'y a vraiment que cette partie-là. Personnellement, si je le fais, je pense que je vais faire des torsades sur la partie du dos également. Je vais juste mimer la partie de l'avant. Parce que je pense que ce serait plus joli. Ouais, je pense que ça me plaira plus s'il y a les mêmes torsades des deux côtés, plutôt que d'en avoir juste devant et rien derrière. Donc je vais peut-être faire celui-là. Et comme ça, si ça se passe bien, ensuite je ferai le pull complètement en torsade. Ouais, peut-être. Donc ça, c'est deux modèles que je pense faire, peut-être pas dans un futur proche, mais dans les prochains mois, on va dire. Voilà. À mon avis, je les ferai. En tout cas, le Journeyman Jumper, si je le fais, et que je commence pas directement par l'autre, je le ferai pendant l'été, je pense. Comme ça, je l'aurai en. Je pourrai le porter en automne, quoi. Donc voilà. Ou alors je vais attendre l'automne pour le faire, parce qu'entre temps, j'aurai le So Basic Sweater de Maxime Cyr, qui est beaucoup plus fin et qui est plutôt un pull de mi-saison. Ouais, je ferai celui-là avant. On verra un peu l'avancée, enfin, à quel rythme j'avance, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Euh, J'ai pas mal de travail à faire, étant donné que j'ai déjà plein d'encours et que j'en ai plein de prévus après. Je vais essayer de pas trop faire d'encours en même temps, mais c'est difficile, surtout quand on voit un nouveau projet qui a l'air super intéressant et qu'on a déjà le fil pour le faire. C'est super tentant de le monter directement sur les aiguilles, mais j'essaie de me retenir. J'essaie de finir les autres avant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et on se donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. À la prochaine!